Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo make-up tour, rangement tour. Voilà, mon rangement maquillage. Donc je vais vous présenter ça comme ça en voix off, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Voilà donc le tour d'ensemble de mon rangement. Donc mon rangement se trouve dans ma chambre et je vais vous détailler un petit peu tout ça au fur et à mesure de la vidéo. De l'autre côté de ma coiffeuse, on retrouve ce meuble Alex qui est plutôt connu chez Ikea pour mettre plein de rangements. Et juste à côté, on a une commode Malm, mais toujours de chez Ikea, qui est 4 tiroirs. Et à côté du meuble Malm, on a ce portant qui vient de chez Jiffy. Mais je ne vais pas vous détailler mes vêtements. Là, c'est vraiment le tour du make-up. Alors sur le meuble Alex, on retrouve en grande majorité mes bijoux, mais pas que. Vous verrez qu'il y en a encore de l'autre côté. Là, ce sont des petits rangements que j'avais eu chez Action avec des perles et tout dedans, où je mets mes boucles d'oreilles. Là, je mets encore des boucles d'oreilles. Et puis là, je mets des boucles d'oreilles. Voilà. J'ai que 2 oreilles, hein, mais bon. Et là, je mets dans cette petite boîte vache que ma soeur m'avait offert tous mes colliers. On passe au premier tiroir, donc là c'est vraiment un peu de tout au niveau du rangement. Là j'ai mes fossiles dans cette pochette, ensuite j'ai des petits taille-crayons, etc. etc. Des pochettes où vous pouvez trouver de quoi s'épiler les sourcils, des petits produits pour les cheveux. Et là c'est mon petit carnet où je mets les références de tout ce que j'ai. Oui, je suis toquée à ce point-là. Ensuite dans le deuxième tiroir on retrouve tout ce qui est rouge à lèvres, une partie de mes rouges à lèvres et les séparateurs, comme ça, ce sont des séparateurs à couverts que je trouve chez Action. Voilà, ils existent en plusieurs couleurs et là j'ai vraiment toutes les marques au niveau de mes rouges à lèvres. Et ensuite le tiroir d'en dessous, ce sont encore des rouges à lèvres, mais cette fois-ci on retrouve d'autres marques un petit peu plus chères peut-être, ou vraiment, là par exemple j'essaye d'attraper un Kat Von D, voilà. On trouve vraiment de tout au niveau des marques, hein. Vous avez également du Urban Decay. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, il y a beaucoup de Kiko. Et là, c'est du Make Up Forever. J'en avais reçu pas mal. Enfin, voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les marques. Et là, voilà, tout ce qui est à côté, c'est du Kiko. J'ai beaucoup de Kiko. C'est aussi une marque que j'adore. Et vous allez voir, j'en ai encore autre part. Pas du Kiko, mais autre. Et là, ce sont ceux de chez Action. Tous ceux qui sont là, ce sont ceux de chez Action. On passe au tiroir d'en dessous et là ça va être rapide, c'est que les produits solaires. Voilà, c'était vraiment rapide. Et là c'est mon tiroir de backup pour tout ce qui est démaquillage et le déo. Ensuite on a ce grand tiroir, là c'est un tiroir qui est un peu plus profond, où là on retrouve tout ce qui est hydratant pour le visage, avec ma fameuse gelée d'escargot que je mets sur mon corps et sur mon visage, qui est super, vraiment top, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, on a dans cette petite pochette, on a tout ce qui est échantillon de crème pour le corps. Et là, voilà, c'est tous mes beurres corporels, mes laits pour le corps. Et les séparateurs comme ça, ce sont des séparateurs qui viennent de chez Ikea. Vous allez voir, j'en ai plusieurs. Là, c'est un autre tiroir où il n'y a que des gels douche. D'habitude, il est blindé ce tiroir, mais là, je vous avouerai que je suis en train de les terminer. Et voilà, là, je vous montre les gels douche que j'aime en ce moment. Donc, il y a du Yves Rocher, du Soap & Glory et bien sûr, les gels douche de chez Rituals. Le tiroir d'en dessous, là, c'est un tiroir qui est assez blindé. On retrouve encore ces séparateurs. Où dans ce tiroir-là, en fait, vous avez tout ce qui est masque pour le visage, gommage pour le visage, gommage pour le corps également. Voilà, là c'est un petit pot de chez Blanc Crème que j'adore. Et à côté vous retrouvez tout ce qui est masque en tissu, qui est super pratique, hein, j'en ai plein. Et d'ailleurs je devrais les utiliser plus souvent. Et là on a également une éponge Konjac. Donc voilà pour ce tiroir, on passe au tiroir d'en dessous. Là c'est rapide, dans la boîte rouge c'est vraiment tout ce qui est pour faire les make-up d'Halloween. On a des savons, des accessoires pour les cheveux, voilà, des petits serre-têtes, etc. Et on passe à côté au meuble Malm. Donc sur le meuble Malm en fait, j'ai mis encore une fois des petits rangements comme ça, des beurres corporels et autres. Ma petite licorne c'est une bouillotte et à côté voilà vous avez des petites crèmes pour le corps, Soap & Glory, etc., etc. Je ne sais plus. Et le rangement vernis, je ne les présente pas mes rangements vernis parce que je vous ai déjà fait une vidéo que je vous remettrai en information. Et là, du coup, on passe au premier tiroir de la coiffeuse. Vous avez toutes mes palettes dans un premier temps pour les yeux.
Et là, j'avais mis sur le côté une petite boîte avec tous les fards mono que je peux avoir. Et j'en ai pas mal en vrai. Et puis là, je vous détaille plus ou moins les palettes voilà, que je peux avoir. Des palettes W7 qui sont pas mal d'ailleurs, qui font penser aux palettes de chez Urban Decay. Là, c'est une palette de Focallure. Là, c'est une palette de Sephora qui est en collaboration avec Showrook. Je crois que c'est des bijoutiers, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Qui est super. Je la trouvais trop mignonne, celle-ci. Ensuite, voilà, des palettes pour les yeux de Gwen Stefani ou autre. Là, c'est vraiment le premier tiroir pour les yeux. Là, j'ai une petite palette de chez Sephora qui est plutôt sympa. Et voilà, là, c'est une palette de Max Noir. Ensuite, sur le côté, on trouve toutes mes... voilà, je vais passer à autre chose. J'ai voulu aller trop vite. Là, dans le fond, j'ai un petit pot où je mets tout ce qui est jumbo, etc. Bon, quand je veux les attraper, il faut que je pousse les tiroirs qu'il y a devant, les petits compartiments. Et là, on a toutes mes palettes de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai tellement que je suis obligée de les mettre au-dessus d'autres palettes. Et là, on retrouve les palettes Urban Decay avec toutes les Naked, notamment la petite dernière qui vient de sortir, la Naked Cherry, que j'adore. La Naked It, que j'adore encore plus. Les deux, c'est kiff-kiff au niveau de mon amourance. Et la Naked Smoky que j'aime aussi. Voilà, comme ça, je suis pas contrariante. Là, on retrouve la Moondust, la Electric Palette et les deux petites palettes Naked basiques, donc la 1 et la 2. Et devant, on retrouve une palette de chez Action. Et puis, les petites palettes qui sont super que j'avais eu dans mon swap avec Ludivine qui viennent de Essence. Elles sont trop top, ces palettes. Ensuite, on passe sur le côté à tout ce qui est palette de Too Faced. Toutes les chocolates, donc j'ai toutes les chocolates à part la Clover. Donc là, c'est la petite dernière, la Gingerbread. Là, c'en est une autre qui est Love, donc c'est pas du tout une autre chocolate, mais voilà. Et sur le côté, là où j'ai pu caser, j'ai mis des petites palettes comme ça. Donc on a vraiment tout, du Essence, du Sephora, voilà. Vraiment de tout. Et de l'autre côté, au bout là-bas, dans les petits paniers, j'ai mis des petites palettes aussi que j'avais en vrac, comme celles des coffrets de Noël, de Too Faced, des Marionneaux, des Nocibé, etc., etc. Et là, dans ce panier-là, entre guillemets, enfin ce petit compartiment, j'ai mis toutes les slicks. Et à côté, j'ai toutes les petites slicks de Noël. Et puis, il y a également les palettes comme ça de chez ELF. Malheureusement qui a fermé, voilà, donc on ne peut plus les retrouver. Et là, sur ce grand compartiment, j'ai remis des palettes de chez Urban Decay, Too Faced, voilà, ce sont les palettes qui sont plus ou moins grandes, voilà. Alors, pour prendre les palettes du bout, pour celles qui sont derrière, en fait, c'est plus pratique, il suffit d'enlever chaque compartiment à chaque fois, donc c'est mieux que d'enlever toutes les palettes une par une. Je prends chaque compartiment et puis comme ça, je peux accéder à celles qui sont derrière. Voilà, donc là, je vous montre à peu près tout ce que je peux avoir, hein, plus ou moins. Ensuite, là, on va retrouver mes palettes chouchou. D'ailleurs, j'attends la nouvelle, là, qui devrait pas tarder. Elle devrait arriver aujourd'hui par la poste. Ce sont les palettes de chez Huda Beauty. Là, j'en ai une super de chez Gloire Cosmétique qui m'avait envoyé pour faire un tuto crash test que j'avais adoré. Et puis là, j'ai la seule palette, ouais, c'est la seule palette que j'ai de chez The Balm, la Nuptule. Et là, j'en ai deux de chez Black Up qui sont vraiment super au niveau pigmentation, c'est top. Et sur le côté, la petite palette festival de Too Faced. Et là, on retrouve des palettes de chez Makeup Revolution. Voilà, ce sont les seules que j'ai d'ailleurs. Après, j'en ai des plus grandes que m'avait envoyé Caro de la chaîne Fashion Barbie. Là, le tiroir d'en dessous, on retrouve des palettes pour les yeux, mais surtout des palettes pour le visage. Et là, j'avais pas de place, donc j'ai mis des pigments que j'avais eu en Angleterre. Des palettes pour le visage, voilà, des palettes pour le blush, pour le contouring. À côté, j'ai un petit pot avec des petits fards crème. Voilà, là, ce sont toutes les grosses palettes, entre guillemets, qu'on peut acheter chez Nocibé, Sephora, etc. Il faut que j'aille plus vite parce que j'arrive pas à suivre l'image. Là, ce sont des palettes, encore une fois, on a du Too Faced, d'Urban Decay. Là, on retrouve les palettes de chez Konjac, de Elsa Makeup, mais également toutes mes Zoeva. Voilà, là on retrouve tout ce qui est vraiment pour le visage même, avec les petites palettes de chez Primark, comme ça, qui sont vraiment super. Ensuite, on a les palettes d'highlighter de chez Becca, que j'adore. Je pense que c'est des highlighters. Bon, vous allez voir, j'ai d'autres highlighters, j'adore ça. Mais ce sont mes préférés.
Voilà, après on a du Kiko et autres. Et dans le petit compartiment d'à côté, on retrouve les palettes toujours d'highlighter. Celles-ci, là, ce sont celles de chez Action. Vous voyez, c'est tellement serré que j'ai du mal à les enlever. On a encore du BK. Et en gros, voilà, ça donne ça. Après, on a des petites palettes aussi d'highlighter. Celle-ci, c'est celle de chez Catrice que j'avais aussi eu dans mon swap. Et celle-ci, que j'adore, c'est une palette de chez Sleek. Voilà. Ensuite, on passe au tiroir d'en dessous, où là, vous retrouvez d'autres compartiments avec des bracelets. Et c'est aussi le tiroir où je stocke les petits produits que j'ai reçus et que je dois vous présenter, donc notamment les pigments MAC plutôt. Et ces petites palettes là, voilà, je stocke tout ici. Là, j'ai des rangements à rouge à lèvres dont je ne me sers pas, donc je les ai rangés là. Et on retrouve des paniers comme ça que j'ai acheté chez Jiffy, où je range mes rouges à lèvres. Voilà, tout ce qui est rouge à lèvres liquide cette fois-ci. Et les petits séparateurs que j'ai coupés à l'intérieur aux bonnes dimensions, ce sont des séparateurs que j'ai achetés chez Ikea. Donc là, on retrouve en grande majorité, encore une fois, mes encres à lèvres. Donc j'ai beaucoup d'encres à lèvres métalliques de chez EOE, voilà, celles qui sont toutes ici. Ensuite, là, j'avais reçu de Popfil, donc c'est un site qui m'avait envoyé ça, un site asiatique, tout un lot. Là, j'ai d'autres encres à lèvres de chez Kiko. Vous allez voir, j'adore les encres à lèvres. Là, ce sont des encres à lèvres fort que j'avais reçues aussi. La Golden Rose que j'ai aussi reçue. Vous allez voir, il y a énormément de rouge à lèvres que je reçois finalement. Pareil, les encres à lèvres de Nocibé que j'ai reçues. De chez Les Splash, pareil, voilà. Là, on a pareil de chez Essence. Et là, ce sont des encres à lèvres de Jeffree Star, mais ça vient de AliExpress. Là, au milieu, j'avais encore, j'ai mis des petits compartiments aussi, voilà, avec des trucs que j'ai reçus. Là, ce sont des encres à lèvres de chez Focalure qui sont aussi métalliques, voilà, que j'ai reçus également. Ça, j'avais commandé sur le site EOE Studio. Là, on retrouve tout ce qui est encre à lèvres de chez Black Up que j'adore. Là, ce sont mes encres à lèvres de chez Zoeva que j'adore aussi. J'adore les produits pour les lèvres et les produits pour le teint, vous allez voir. Là, ce sont les encres à lèvres de chez Primark que j'aime un peu moins, mais que j'aime bien quand même. Là, on a des encres à lèvres de chez Sleek, les Matte Me, que j'aime pas trop au niveau de la texture. Ils sont très asséchants. Là, on a du Smashbox. C'est quoi ça? C'est You Are Cosmetics, voilà. Encore une fois, voilà, je détaille pas tout parce que j'en ai énormément des produits pour les lèvres. Là, après, c'est tout ce qui est gloss, un peu holographique, etc. que j'avais aussi reçu dans mon swap, que j'adore, de chez Catrice, de chez Essence. Voilà. Là, on a d'autres produits pour les lèvres, notamment les Melted de Noël, hein, de chez Ofra, de chez... je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Enfin, je vous laisse regarder de toute façon des encres à lèvres de L'Oréal, de chez Makeup Forever. Et puis, en gros, ça donne ça et des Melted de Too Faced. Ensuite, dernier petit compartiment comme ça pour les lèvres. Là, on a toutes les encres à lèvres de chez Action, les Max More. Là, on a tous mes lingeries de chez NYX. Ça en fait pas mal. Là, on a toutes les encres à lèvres de Kat Von D. On retrouve du Kiko parce qu'il était trop haut. En fait, chaque panier a différentes tailles, donc il y en a de plus ou moins haut. Là, ce sont des Kylie, mais qui viennent de chez Tonton Ali. Et là, ce sont des Lifetime qui viennent aussi de chez Tonton Ali. Voilà, en gros, ça donne ça. Et là, on passe vraiment au gloss. Donc là, on a des gloss un peu Sephora. Mais j'avais oublié que j'avais aussi des encres à lèvres Sephora. Donc, elles se trouvent ici, voilà. Et là, tout ce qui est devant, c'est vraiment tout ce qui est gloss et jumbo pour les lèvres. Voilà, j'en ai pas trop, mais j'en ai quand même. Au début, j'aimais pas trop ça et finalement, j'aime bien. Là, c'est le dernier tiroir. On retrouve vraiment tout ce qui est produit pour les cheveux et un peu random. Donc là, j'ai vraiment une brosse lissante et autres. Juste en dessous, vous allez voir, j'ai mon nouveau lisseur que j'ai reçu, que je vous avais fait un test en vidéo. Et derrière, c'est un truc de massage en fait, pour se masser le dos, etc. Là, c'est pour faire au fond là-bas, c'est pour faire des masques. Mon épilateur, voilà, mon extracteur de points noirs qui dégomme. Un autre petit panier où dedans je mets toutes mes pinces, voilà, pour mes cheveux. Et après, bon, on retrouve mes embouts pour mettre sur ma brosse soufflante. Et puis voilà, donc ma brosse soufflante, mon lisseur, mon sèche-cheveux. Là, c'est un autre petit meuble encore, juste à côté de mon bureau. Par contre, je pourrais pas vous dire d'où il vient, donc il a plus de 20 ans, hein, clairement.
Sur ce petit meuble, on va retrouver encore d'autres paniers qui viennent de chez Action cette fois-ci. Et dedans, ce sont mes rouges à lèvres MAC. Ils sont déjà séparés, hein, les paniers. C'est pas moi qui ai mis les séparateurs, ils sont déjà comme ça. Et voilà, on a tous mes rouges à lèvres de chez MAC. Et j'en attends encore. Et juste au-dessus, on a un plus grand panier qui vient aussi de chez Action. Et je l'ai séparé encore une fois avec des séparateurs de chez Ikea. Et dedans, je mets tous mes pinceaux parce que je veux pas en fait qu'ils prennent l'air. Je veux rien faire traîner sur la coiffeuse. Donc j'ai vraiment tout niveau pinceau. J'ai beaucoup de Kiko et de Sephora. Celui-ci, il est trop haut pour tenir debout. Donc du coup, bah, il est allongé. Et comme j'avais encore beaucoup de place, j'ai mis tous mes crayons pour les lèvres. Ensuite, on retrouve sur la coiffeuse cette fois-ci. Donc là, le miroir, ne me demandez pas où je l'ai acheté en fait parce que je l'ai eu sur une brocante. Mais je vais vous détailler à chaque fois tout ce qu'il y a dessus. Et voilà, on retrouve des petits plateaux comme ça en espèce de miroir que j'ai eu chez Action. Dedans, j'ai des bonbonnières où je mets tout ce qui est kabuki, toutes mes éponges. Mais également, vous allez voir tout ce qui est lithothérapie avec mes pierres. Voilà, que j'adore. Je trouve ça trop mignon. Comme ça, le petit récipient vient de chez Action. Et ça, c'est un petit porte-bijoux où je mets mes colliers, mes bracelets plutôt de lithothérapie que j'avais eu chez Jiffy. C'est en forme de licorne. On a également cette licorne en bouillotte de chez Etam. Et là, mon fameux miroir de la brocante. Voilà, il était déjà doré. Hein. Au-dessus, j'ai mis des spots comme ça que j'ai pris chez Leroy Merlin avec des lumières LED. Donc, c'est super pour se maquiller. Et on retrouve ce miroir grossissant que j'ai eu chez Darty avec deux lumières, une lumière blanche et une lumière jaune et deux faces, donc la face normale et puis la face grossissante. Voilà. Et à côté, on retrouve encore un plateau en miroir comme ça que j'ai eu aussi chez Action. Dedans, je mets des bonbonnières avec tout ce qui est coton-tige, grand coton, petit coton. Et là, j'ai ce fameux petit meuble que j'ai eu chez Action. Dedans, j'ai remis des séparateurs comme ça. Et là, dans le premier tiroir, vous avez des crayons et des eyeliner plutôt, pas highlighter. Ensuite, le tiroir d'à côté, c'est vraiment tous les produits pour les sourcils. Ce grand tiroir-là, c'est tous mes mascaras, les bases, les mascaras, etc. Recourbe cils, voilà. Et ensuite, on a ici tout ce qui est concealer, correcteur, etc. qui est vraiment pas mal. Voilà, pour ne rien faire traîner. Donc dans le premier tiroir de la coiffeuse, on retrouve tous mes blushs et mes highlighters, vous allez voir. Il y a un deuxième tiroir à la coiffeuse. D'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est la coiffeuse Mike de chez Ikea. Ensuite, donc là, j'ai tous mes blushs. J'ai un peu tout niveau blush, vous allez voir, j'ai beaucoup de blushs de chez Kiko en particulier et de chez Action d'ailleurs, qui sont pas mal. Ça vient d'ailleurs de chez Action, voilà. Ils disent que c'est un highlighter, mais c'est plutôt un blush, il est très rosé. Voilà, donc j'ai vraiment tout, mais vous voyez, c'est pas très pratique pour aller jusqu'au fond des tiroirs. C'est un peu comme, c'est le grand problème de toutes ces coiffeuses-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai de grands blushs Kiko, j'ai beaucoup de blushs Kiko. Ça vient de chez H&M. Voilà, j'ai une grande passion pour les blushs, hein. On va pas se mentir. Sephora, voilà, ça c'est Emma, Milani, voilà, il y a vraiment de tout, encore du Kiko et du Kiko, voilà. Ensuite là, j'ai aussi Benefit, mon rocateur qui est presque fini, du Kiko, et tout au fond là-bas, c'est du Kiko, voilà. Et là, on a beaucoup de Kiko. Ah non, ça c'est Nocivé. Et du Sephora, et là on retrouve beaucoup de blushs de chez Primark et également de chez Action, qui sont très bien, là de chez EOS Studio que j'adore, de Urban Decay, enfin bref, j'en ai vraiment de tout, EOS Studio, il y a de tout, vous voyez, ils sont serrés aussi, donc des fois j'arrive pas à les soulever. On a notre Mama de chez The Balm, un trio de blushs de chez You Are Cosmetics, des blushs en stick. Ça, ce sont des blushs en météorite, entre guillemets, de chez Sephora. Voilà, encore du Kiko. Là, on a tous mes highlighters. Donc, le Parisian Light de BK, Primark. J'adore les highlighters de chez Primark. Ils sont vraiment top. Mais on a aussi du Kiko. Et voilà, on va pas jusqu'au bout, comme d'habitude.
plein de Givenchy, plein de BK, encore une fois, des échantillons de d'highlighter, du Make-up Academy, du Yves Rocher, enfin voilà. Le but c'est de vous montrer comment je le range. Ensuite, le tiroir d'à côté, on retrouve encore deux porte-couverts de chez Action, hein. Là, on a encore des gros highlighters que j'ai pas pu placer à côté, donc des météorites, Make-up Révolution, etc. Un highlighter, là c'est tout ce qui est highlighter un peu en crème. Vous retrouvez les sticks comme ça de chez Kiko et également les petits highlighters crème comme ça de chez You Are Cosmetics. À côté, on retrouve aussi des highlighters en crème, voilà, notamment celui de chez NARS, le Copacabana que j'adore. Et là, on passe aux poudres de visage dans le compartiment. Donc, j'ai une poudre libre, là, j'ai des bronzers. Là, j'ai toutes mes poudres libres qui sont compactes ou autres, hein. Voilà, il y en a pas mal. Et à côté, on retrouve tout ce qui est bronzer. Et là, c'est mes tailles crayons. Et là, c'est tous les bronzers. Et à côté, c'est tous mes produits de teint. Voilà, là, on retrouve les fonds de teint que je mets le plus souvent. Là, c'est vraiment les fonds de teint et les bébés crèmes. Voilà, bébé crème, CC crème et des échantillons de fond de teint. Là, c'est toutes les bases, mais devant, j'ai d'autres petits pots de fond de teint. Les bases, des petits échantillons de base, voilà. Mes Fix Plus de chez MAC. Et là, c'est mon paint pot de chez MAC que j'ai en teinte Painterly et pas en teinte Soft Top, comme tout le monde. Donc voilà pour mon rangement. Donc en dessous de ma coiffeuse, j'ai de l'autre côté, j'avais mes vernis. Et là, c'est un petit chiffonnier que j'avais eu sur Le Bon Coin. Dedans, la première étage, je mets toutes mes crèmes que j'utilise tous les jours, voilà. L'eau de rose, je l'ai mis dans un autre flacon et collé, c'est pour ça que j'ai mis un truc autour. Ensuite, là, c'est tout ce qui est démaquillant, voilà. Les trucs que j'utilise aussi très souvent, comme de la biseptine ou du Dexeryl quand j'ai la peau très sèche, et la biseptine pour mes piercings et tout ça. Voilà, ça c'est le deuxième tiroir en bois, qui est très léger comme meuble d'ailleurs, c'est assez... il bouge tout le temps, mais il n'est pas dur à fermer. Il y a des tiroirs qui sont très grands, donc c'est super. J'avais trouvé ça à 5 € je crois sur le Bon Coin. Et là, c'est tout mon backup de crème pour le visage. Donc voilà pour le rangement de mon make-up. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'ai toujours une serviette avec mes pinceaux qui sèchent. Le fauteuil, ça vient il a plus de 40 ans. Dessus, j'ai rajouté un plaid que j'ai eu chez Jiffy et des gros coussins. Donc voilà, c'est trop mignon, n'est-ce pas? J'ai également oublié de vous montrer mon petit rangement à bijoux. Voilà ce que j'avais eu chez Casa, vous vous retrouvez partout maintenant. Où vous pouvez ranger tous vos bijoux. Donc c'est un miroir sur pied comme ça. Et voilà, on peut mettre ses bagues, ses boucles d'oreilles, ses bijoux. Il y a des petits compartiments en bas où vous pouvez mettre les boîtes. Et voilà, là c'est la petite Mina qui vient pour faire elle tète son doudou en fait. C'est pour ça qu'il y a un petit rond en fait. C'est l'endroit où elle tète tout le temps. Donc il fallait forcément qu'elle vienne dans la vidéo. Et là c'est sa babale fétiche. Regardez comment elle va l'attraper. Non mais cette tête, regardez-moi ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.